C'est réveillé ce matin, il faisait -7, on est dans le brouillard, du coup tout a givré. C'est impossible de tailler la vigne aujourd'hui, du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire une vidéo. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je te parle d'un objet qui m'a été envoyé par une marque. Cette vidéo est rémunérée et les liens dans la description de la vidéo seront affiliés. Je te dis ça parce que première raison, c'est obligatoire de faire. Et deuxième raison, ça me permet de discuter un petit peu de ça avec toi. Moi, ça fait 5 ans que je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Tu l'as vu, j'ai toujours fait des recommandations de produits. C'est quelque chose que je faisais quand je voyageais en sac à dos. Je recommandais des produits pour voyager léger et en autonomie. Et aujourd'hui que je vis dans un fourgon aménagé, je fais des vidéos pour partager des accessoires qui te permettent de vivre en fourgon aménagé de façon plutôt minimaliste. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que moi je suis plutôt minimaliste. J'aime choisir, par contre prendre soin à choisir mes accessoires. Mais les accessoires, les objets, les outils que j'utilise, ils correspondent à ma philosophie de vie, on va dire. Et à chaque fois que je vous les partage, bah, ça vous intéresse. Je le vois par rapport aux vues des vidéos, par rapport aux commentaires et par rapport aux gens qui vont acheter les accessoires que je recommande. Donc c'est quelque chose que j'ai fait, que je fais et je continuerai à faire. La règle que je me suis fixée, c'est de toujours parler d'objets que j'ai achetés parce que j'en avais besoin, que j'ai utilisé pendant longtemps, pour lesquels j'ai entière confiance. C'est toujours ce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube jusqu'à aujourd'hui, malgré que toutes les semaines, je reçoive dans ma boîte mail des propositions de marques qui veulent me payer pour parler d'un objet, qui veulent me l'envoyer gratuitement si j'en parle. Des youtubeurs aussi qui veulent que je fasse la promotion de leur livre, la promotion de leur formation en ligne. C'est toujours quelque chose que je refuse de faire parce que c'est des objets dont j'ai pas besoin, dont j'ai pas envie de parler. Et c'est pas parce qu'on me donne 100, 200, 300, 400 euros pour parler d'un objet inutile pour moi que je vais en parler. Aujourd'hui c'est différent, c'est un objet que je trouve utile, c'est un objet que j'ai déjà acheté parce que j'en avais besoin, sauf que quand j'ai fait mes propres recherches, je ne connaissais pas cette marque-là m'a contacté il y a quelques semaines, ils m'ont fait une proposition, j'ai trouvé l'objet vraiment top, c'est un objet que vraiment j'aurais pu acheter par moi-même, donc j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Sache que à chaque fois que je serai payé, qu'on m'aura proposé et tout, je le dirai toujours jusqu'à aujourd'hui. Tout le matériel, c'est moi qui l'ai acheté. Quand il y a des liens affiliés, je le dis dans la description de la vidéo. Voilà, petite parenthèse, on la ferme. Et maintenant, on parle de ce super accessoire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un accessoire qui est indispensable dans son kit de survie en fourgon aménagé. Alors, je parle de kit de survie, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais c'est la réalité quand tu vis en fourgon aménagé. Il arrive des fois que tu te retrouves dans des situations qui peuvent être compliquées à gérer, surtout quand tu es tout seul. Il n'y a pas toujours une dépanneuse pour venir te chercher, il n'y a pas toujours quelqu'un à 1 ou 2 km à aller prévenir en cas de danger. Donc c'est important de s'équiper, voilà, une roue de secours, un extincteur, une pelle pour pouvoir déneiger, voilà, enlever un petit peu de terre quand on est enlisé. Tous ces accessoires-là permettent de se sortir par soi-même des situations les plus critiques. Aujourd'hui, je voudrais te parler du Hulkman Jump Starter 85. C'est un démarreur de voiture, de véhicule mobile. Avec ça, tu vas pouvoir démarrer ta voiture quand la batterie HS, mais il n'y a pas que ça. Je vais te parler de 3 façons d'utiliser ce genre d'appareil là. L'utilisation principale, comme je l'ai dit, ça va être de démarrer son fourgon aménagé quand il n'y a plus de batterie. Par exemple, cette nuit, il a dû faire vers les -8, -9, parce qu'on s'est réveillé ce matin, il faisait -7 degrés. Là, il continue à faire -7 degrés, il y a beaucoup de brouillard. Voilà, si tu as une batterie qui est de mauvaise qualité, si une batterie qui est en fin de vie, ça se peut que pendant la nuit, voilà, elle se soit déchargée à cause du froid et que le matin, tu te lèves, tu puisses plus démarrer ton camion, tu es en galère. Ça peut arriver aussi que, je sais pas, tu as oublié d'éteindre les phares pendant la journée, ta batterie s'est déchargée, il y a eu un court-circuit, tu as un problème de batterie, tu peux plus démarrer. Alors la solution classique c'est quoi? C'est d'avoir des pinces et de demander à quelqu'un voilà, si on peut se brancher sur sa batterie pour démarrer le camion. Tu peux aussi pousser ton camion ou te faire tirer par quelqu'un pour le démarrer. Sauf que déjà il n'y a pas toujours quelqu'un proche de toi, surtout quand tu es en fourgon aménagé, que tu sors un petit peu des sentiers battus. Et puis aujourd'hui ça devient de plus en plus compliqué de demander aux gens de se brancher sur leur batterie parce que les voitures sont bourrées d'électronique. Il y a des gens qui vont pas oser te prêter leur batterie ou que tu te branches sur leur batterie parce qu'ils ont peur que ça dérègle tout. Donc c'est important d'être équipé d'un démarreur de batterie.
Celui-là, il a plusieurs caractéristiques qui font qu'il est peut-être mieux que certains autres. Déjà, il a une batterie de 20 000 mAh, donc ça va permettre de démarrer plusieurs fois ton véhicule. Si tu es vraiment en galère, que ça va pas marcher la première fois, si tu t'es déplacé un petit peu, que ta batterie s'est pas rechargée, tu as besoin de redémarrer, avec ça, tu vas pouvoir démarrer plusieurs fois ton véhicule. Une dizaine de fois, je pense, facilement, peut-être même plus. Il l'annonce, je ne sais plus combien de démarrages, mais encore plus que 10 fois. Première chose. La deuxième chose, c'est que voilà, c'est un démarreur de qualité. Il y a toutes les instructions qui sont prévues, il y a pas mal de sécurité, il est simple à utiliser. Les pinces sont vraiment de bonne qualité, c'est des grosses pinces comme on va retrouver des fois sur les pinces. Voilà, on a 2 pinces de chaque côté comme ça. Elles sont en cuivre, c'est vraiment un gage de qualité aussi, c'est des bons conducteurs. Donc voilà, on est sur du bon matériel. Et troisième avantage, c'est qu'on va pouvoir démarrer un véhicule même quand il fait froid. Avec la Hulkman 85, on peut démarrer jusqu'à moins 20 degrés. Ils ont une version aussi Hulkman 85S qui va permettre de démarrer jusqu'à moins 40 degrés. Je ne ferai pas le test jusqu'à moins 40 degrés, mais comme on l'a dit, souvent quand une batterie déconne, c'est parce qu'il fait très froid. On va être obligé de démarrer son véhicule quand il fait froid. Donc c'est important d'avoir une batterie qui va marcher quand il fait froid. Alors c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. Voilà. J'ai des gants, il fait froid, comme on peut le voir, je peux arriver à ouvrir tout ce qu'il faut avec les gants. Je viens brancher les pinces sur la batterie. Là, on a un petit rappel en anglais, mais assez simple à comprendre, comme quoi il faut commencer par brancher le rouge sur le plus et le noir sur le moins. Donc jusqu'à là, très simple. De toute façon, on a le rappel aussi normalement sur la batterie. Donc le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Là, on a le booster qui s'allume et il nous marque comme quoi c'est prêt, ready. On peut démarrer en vert. Il faut attendre que le voyant soit vert pour démarrer. Et après, il y a tout un système d'affichage. S'il y a besoin de laisser chauffer l'appareil, c'est marqué. S'il y a un défaut, ça s'affiche aussi. Donc, tout est marqué, tout est lisible, c'est top. Et une fois qu'on en est là, il suffit de démarrer le véhicule. La deuxième utilisation de ce genre d'appareil, c'est que ça va faire une batterie de secours. Voilà. Il y a eu un accident, on est tombé en panne, on est au milieu de nulle part, il n'y a plus de batterie dans la batterie du fourgon, il n'y a plus de batterie dans la batterie du téléphone. Là, on a une batterie de secours, on peut se dire que celle-là, elle reste toujours pleine dans la boîte à gants et qu'on s'en sert vraiment quand on a besoin en cas de problème. 20 000 mAh, ça fait une grosse batterie de secours, c'est top. Moi, je sais qu'avec 20 000 mAh, vu que j'ai pas beaucoup besoin d'électricité dans mon fourgon, j'ai une tablette, j'ai un smartphone, j'ai quelques lampes à faire recharger, je vais pouvoir tenir pas mal de temps. Donc voilà, niveau sécurité, c'est top. Ça est arrivé à un de mes proches cette année. Il a eu un accident tard dans la nuit, plus de téléphone, il pouvait appeler personne, il était obligé de passer la nuit dans sa voiture. Il a pu se dépatouiller de tout ça le matin, voilà, quand le jour est revenu. Donc ce genre d'appareil-là, quand on a ça dans son véhicule, ça peut vraiment permettre de se sortir de grosses galères, surtout qu'on le sait aujourd'hui, l'une des meilleures façons de sortir de ces galères, c'est quand même d'avoir un smartphone pour prévenir quelqu'un qu'on a un problème. Troisième utilisation, c'est que ça va faire aussi lampe de secours. Voilà. J'ai un ami aussi qui cette année a eu un accident qui s'est pris un sanglier en fin de compte et qui disait que en fait il s'est retrouvé en pleine nuit à avoir tapé un sanglier. Il avait même pas une bonne lampe pour s'éclairer. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Moi des lampes j'en ai plein, mais ça fait lampe de secours aussi. Donc il y a plusieurs modes de lampe. Il y a un bouton là où on appuie quelques secondes, ça s'allume. On rappuie un peu plus fort, on rappuie, ça clignote. On va pouvoir envoyer un signal de SOS et clignoter aussi en rouge. Donc ça c'est pareil, on a eu un accident, on veut signaliser, voilà. On veut dire aux pompiers qu'on a eu un problème, on se met en mode éclairage, on peut poser ça sur le capot de la voiture et au moins en pleine nuit on est repéré. Donc ce genre d'appareil c'est top pour ces trois choses que je viens de dire: redémarrer son véhicule quand on a un problème, avoir une batterie de secours pour appeler les secours, pour refaire charger quelque chose quand il faut, et puis au pire des cas s'éclairer et se signaliser. Alors on le reçoit, cet appareil-là, avec les pinces pour démarrer, un chargeur mural. Donc c'est bien, c'est qu'il a un mode charge rapide.
C'est un chargeur qui envoie 74 watts, j'ai fait le test sur ma batterie. Donc les 20 000 mAh, on va pouvoir les charger en à peu près 1 heure, ça c'est top. Donc une grosse batterie comme ça, on la recharge en 1 heure, on a 20 000 mAh pour démarrer son véhicule, pour faire, voilà, ça tient des mois. Je crois qu'on peut, il prévoit que ça tient 18 mois sans avoir besoin de la recharger. Après il conseille de la recharger tous les 3 mois si on n'utilise pas trop. Ici, comme on peut le voir, il y a la prise USB-C pour le recharger avec le chargeur speed. On peut le recharger aussi par exemple sur sa prise allume-cigare si on a une prise USB-C. Voilà, on la laisse brancher, ça permet de la tenir branchée comme on le veut. Après, elle est livrée avec une prise USB et USB-C pour pouvoir venir charger des appareils, donc charger un téléphone, charger une tablette, charger une lampe. Elle est livrée avec une prise. Et il y a un troisième emplacement, un adaptateur 12 volts. Donc là, on va pouvoir brancher voilà, par exemple, une glacière 12 volts. On peut brancher jusque, il me semble, un appareil de 150 watts. Donc c'est pas mal. Donc voilà, hop, on branche ça là. Pareil, on peut faire tourner une glacière qui, si elle ne dépasse pas les 150 watts, là-dessus en 12 volts ou tout autre appareil. Donc vraiment, un accessoire complet. La notice est en français et très bien expliqué, ça c'est top aussi. Donc si vous n'êtes pas encore équipé dans ce genre d'appareil là, pensez à vous équiper, c'est important, ça peut vous servir à vous sortir des pires galères, ça peut vous permettre aussi d'économiser beaucoup d'argent, parce que si on est obligé d'appeler la dépanneuse parce que le véhicule démarre pas, voilà, ça peut coûter des centaines d'euros. Donc équipez-vous si vous voulez un démarreur de bonne qualité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez choisir celui-là, le Hulkman 85, c'est vraiment un bon démarreur. Et puis si vous vous intéressez à la vie en fourgon aménagé, j'ai une playlist qui est consacrée à ça. Sinon, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!